Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la raison pour laquelle tant de gens crient vers le Saint-Esprit et continuent pourtant à ressentir un vide intérieur? Pourquoi certains semblent-ils débordés de la présence de Dieu, tandis que d'autres, même après des années de fréquentation de l'Église, n'ont jamais vraiment fait l'expérience du toucher de l'Esprit? L'explication peut résider dans quelque chose de simple, mais profond, que beaucoup finissent par ignorer. La vie avec Dieu n'est pas seulement une question de rituel, de répétition ou de belles paroles. L'Esprit Saint ne se manifeste pas dans les cœurs distraits, mais dans ceux qui se rendent disponibles pour être transformés. Là où il y a de l'espace, il entre. Cet espace est ouvert par des attitudes que nous négligeons souvent dans notre marche spirituelle. Peut-être cherchez-vous depuis trop longtemps? Peut-être avez-vous pleuré en silence, sentant que même les services les plus intenses ne comblent pas le vide en vous. C'est parce que la présence de l'Esprit n'est pas vaincue par l'effort émotionnel, mais reçue par la foi, l'abandon et le repentir. Lorsque cette vérité est comprise, tout change, non seulement à l'extérieur, mais au plus profond de l'être. L'Esprit Saint est une promesse, mais aussi une réponse. Elle s'abat sur ceux qui sont prêts à abandonner le contrôle. Le recevoir n'est pas un événement isolé, mais un processus continu d'abandon. Et chaque étape de cette livraison ouvre la voie à une transformation réelle et durable. Avant l'onction, il faut quelque chose, un cœur brisé. Le vrai repentir n'est pas le remords ou la culpabilité, mais la décision de changer de direction, de retourner dans les bras du Père. Dieu ne répand pas le nouveau sur un cœur encore attaché à l'ancien. Il est nécessaire de se vider soi-même pour qu'il puisse se remplir. Cela signifie reconnaître que nous avons besoin de lui plus que de la raison, accepter d'être corrigés parce que nous voulons être changés. Les Écritures indiquent clairement que la repentance précède toujours le réveil. À la Pentecôte, Pierre déclara « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Acte 2, 38. D'abord la purification, puis la présence. Sans repentir, le cœur reste endurci et l'esprit ne trouve pas la liberté d'agir. C'est pourquoi tant de gens prient, chantent et pleurent, mais restent les mêmes. Il n'y a pas eu de véritable abandon de l'orgueil et de l'autosuffisance. L'esprit vient là où il y a de l'humilité. Ceux qui veulent être remplis doivent d'abord se vider eux-mêmes. Et ce vide n'est pas seulement fait de paroles, mais d'attitudes, reconnaître les erreurs, demander pardon et s'abandonner à la direction de Dieu. Ce qui touche le cœur du Seigneur, ce ne sont pas les apparences, mais la sincérité d'une recherche sans arrière-pensée. La pureté n'est pas la perfection, mais un désir sincère de plaire à Dieu plus que d'impressionner les gens. Le Saint-Esprit habite là où il y a la vérité. Se donner totalement à lui n'est pas seulement un beau concept, mais un acte radical et pratique. C'est alors que vous déclarez « Seigneur, tout ce que je suis t'appartient ». Non seulement les zones qui font mal, mais aussi celles que vous aimeriez garder sous contrôle. C'est placer devant Dieu vos plans, vos rêves, vos peurs et vos désirs, en reconnaissant que l'esprit ne partage pas l'espace avec l'ego. Il ne règne que là où il a pleine autorité. Jésus a dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Matthieu 5, 8. Cette promesse ne se réfère pas seulement à l'avenir éternel, mais aussi à l'expérience réelle de la présence de Dieu ici et maintenant. Quand il y a pureté et abandon, la vision spirituelle s'ouvre. Ce qui semblait autrefois déroutant commence à avoir un sens, et la volonté divine devient plus claire. Cependant, beaucoup veulent être remplis de l'esprit, mais ils ont encore des réserves. Ils nourrissent des ressentiments, cachent des habitudes nuisibles ou essaient de justifier des attitudes qu'ils savent attrister la présence de Dieu. Mais ils n'acceptent pas les moitiés. Son mouvement n'est complet que dans les cœurs sans divisions internes. L'esprit ne force pas l'entrée, il attend d'être reçu,
Quand il trouve un cœur sincère, pur et abandonné, il entre et transforme tout. Le baptême d'eau est plus qu'un rituel symbolique. C'est une déclaration spirituelle forte, un sceau de foi qui annonce devant le ciel et la terre: à partir de ce jour, j'appartiens au Christ. Dans cet acte, l'ancien est laissé derrière et un espace est fait pour que le nouveau de Dieu se manifeste, y compris l'action de l'Esprit Saint. Jésus, étant parfait, a également été baptisé, et quand il est sorti des eaux, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Matthieu 3, 13, 16. Cela nous enseigne que l'obéissance ouvre la voie à l'onction. La soumission libère le ciel sur nous. Depuis les premiers disciples, le baptême et l'esprit ont été traités comme des étapes complémentaires. Le baptême représente la mort au péché et la naissance à une vie guidée par l'esprit. Résister au baptême peut révéler l'orgueil, le doute ou la peur. Mais quand tu choisis d'obéir, même sans comprendre tous les détails, tu déclares « Seigneur, j'ai confiance en toi ». Ce simple acte de foi a un poids éternel. Il plaît à Dieu et prépare votre vie à recevoir l'Esprit gratuitement. L'obéissance ouvre des portes et le baptême est une clé spirituelle qui conduit à des expériences plus profondes avec lui. L'Esprit Saint ne vient pas par hasard. Il est attiré par le désir véritable et la faim spirituelle. Dieu agit là où il y a soif de sa présence. Si le cœur ne brûle pas pour lui, il remarquera à peine quand l'Esprit est proche. Mais un désir intense brise les barrières et attire le ciel. C'est ce qu'a dit le psalmiste lorsqu'il a écrit « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand entrerai-je et me tiendrai-je devant la face de Dieu » Psaume 42, 2. Ce n'est pas une prière ordinaire, mais un cri profond. Rien ne me satisfait que le Seigneur. C'est ce genre de faim et de soif qui précède l'effusion de la présence de Dieu, parce que l'Esprit se manifeste là où il est profondément désiré. Désirer le Saint-Esprit va bien au-delà de la prière de temps en temps. C'est un choix de vie, une décision de réorganiser les priorités et de laisser derrière soi les distractions, la vanité et le bruit du monde. C'est reconnaître que sa présence vaut plus que toute autre chose. Lorsque ce désir est authentique, vous commencez à réaliser que Dieu devient plus réel que les circonstances ou les émotions passagères. Beaucoup veulent ressentir l'Esprit, mais peu veulent vraiment le connaître. Ils recherchent les bénédictions, mais oublient les bienheureux. L'Esprit, cependant, est répandu sur ceux qui ne veulent pas seulement un contact momentané, mais aspirent à une communion continue. Il se révèle à ceux qui veulent marcher à ses côtés quotidiennement, pas seulement dans les crises ou les moments d'adoration. Si tu as l'impression de ne pas avoir encore été rempli du Saint-Esprit, demande-toi, ai-je vraiment désiré la présence du Seigneur par-dessus tout? Car là où il y a la faim, Dieu dresse une table, là où il y a soif, il fait couler les fleuves, et là où brûle un vrai désir, l'Esprit Saint se manifeste avec puissance et tendresse. Il n'est pas seulement un cadeau, mais une promesse, et chaque promesse doit être crue avant de pouvoir être vécue. Jésus a dit, « Si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent » Luc 11, 13. C'est une garantie divine, mais elle ne s'accomplit que par la foi. Beaucoup ne le reçoivent pas parce qu'ils en doutent. Ils pensent que l'Esprit est le privilège de quelques-uns ou qu'ils ne sont pas encore assez dignes. Mais Dieu ne répond pas au mérite, il répond à la foi. Et la foi, c'est avoir confiance que s'il a promis, il délivrera. Même lorsque les sentiments disent le contraire, même lorsque le ciel semble silencieux, la foi insiste. Le Saint-Esprit est mon droit en tant qu'enfant de Dieu. Croire, c'est garder les yeux fixés sur la parole et non sur les émotions. C'est faire confiance sans avoir besoin de comprendre. C'est déclarer « Père, tu as promis, et c'est pour cela que je crois ». Cette posture active le mouvement spirituel. La promesse existe déjà.
La foi est la clé qui ouvre la porte pour la vivre. Dans le royaume de Dieu, il ne s'agit pas de sentir pour croire, mais de croire pour sentir. L'Esprit vient sur ceux qui persistent. Il n'est pas attiré par la hâte, mais par des cœurs qui cherchent avec intensité et n'abandonnent pas facilement. Une prière fervente ne se mesure pas au volume de la voix, mais à l'abandon de l'âme. C'est le cri qui naît des profondeurs et qui se déverse aux pieds du Père en disant « Seigneur, je ne partirai pas d'ici sans ta présence ». Il en était ainsi pour les disciples. Dans Acte 1, ils ont persévéré ensemble dans la prière, dans l'attente de la promesse. Ils ne connaissaient pas le moment exact, mais ils étaient sûrs que l'attente en valait la peine. Et au bon moment, l'Esprit est venu comme un vent impétueux. Acte 2, 2. La prière persévérante enseigne exactement cela. Faites confiance jusqu'à ce que le ciel bouge. Beaucoup ne parviennent pas à faire l'expérience de la plénitude de Dieu parce qu'ils s'arrêtent à mi-chemin. Ils commencent à chercher avec intensité, mais abandonnent trop tôt. La visitation de l'Esprit, cependant, est réservée à ceux qui restent jusqu'à la fin, qui font confiance même quand tout semble différent. Beaucoup abandonnent parce qu'ils ne remarquent pas quelque chose d'immédiat. Mais l'Esprit vient sur ceux qui persistent, même lorsqu'ils sont fatigués, qui reviennent de jour en jour à la présence de Dieu avec une soif renouvelée. La prière persévérante façonne le cœur, purifie les intentions et prépare l'âme. Il ne se contente pas de changer l'environnement qui vous entoure, il vous transforme de l'intérieur. Lorsque Dieu voit que votre prière n'est pas une simple demande occasionnelle, mais un abandon constant, il libère sa présence avec puissance. L'Esprit Saint est attiré par des cœurs qui crient avec sincérité et non par des paroles répétées sans vie. Si vous voulez être rempli, n'arrêtez pas de prier. Continuez jusqu'à ce que votre foi mûrisse, jusqu'à ce que le ciel bouge, jusqu'à ce que la gloire se manifeste. Parce qu'une prière persistante ne reste jamais sans réponse et qu'au bon moment, l'Esprit vient pour demeurer. Recevoir le Saint-Esprit ne nécessite pas de formules ou de rituels complexes. Jésus a dit que le Père céleste donne l'Esprit à ceux qui demandent avec foi. Luc 11, 13. Non pas à ceux qui comprennent tout ou au parfait, mais à ceux qui arrivent avec la simple confiance d'un enfant. Parfois, une courte prière « Seigneur, je veux vraiment te connaître » a plus de puissance que 1000 phrases répétées. Ce que Dieu recherche, c'est l'authenticité. Dans Jean 7, 37, Jésus a déclaré « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive ». Il ne s'agit pas de franchir des étapes compliquées, mais d'avoir soif. Et là où il y a une vraie soif, la réponse divine n'échoue pas. L'attente est la clé qui ouvre le cœur à recevoir. Lorsque vous priez en croyant que vous serez exaucé, quelque chose s'aligne entre le ciel et la terre. Même sans signes immédiats, la foi soutient. L'Esprit ne répond pas à la hâte, mais à la confiance. Ceux qui attendent dans l'attente ne repartent jamais les mains vides. Demandez ensuite. Demandez simplement, dans l'expectative, sûr que le Père entend et désire vous remplir encore plus que vous ne souhaitez être rempli. Ce qui manque, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais notre abandon. Il ne veut pas vous donner juste un moment d'émotion, mais habiter en vous, guider vos pensées, vos décisions et vos pas. Le Saint-Esprit n'est pas un visiteur de passage, c'est la plénitude promise. Éphésiens 5, 18 nous dit « Soyez remplis de l'Esprit ». Ce n'est pas un conseil facultatif, c'est une vocation. Être rempli de l'Esprit, c'est vivre immergé dans sa présence, être transformé quotidiennement. Cela lui permet d'atteindre tous les domaines, émotions, esprit, choix, paroles et attitudes. Ceux qui cherchent juste une touche vivent de hauts et de bas, mais ceux qui recherchent la plénitude jouissent de la constance et de l'intimité. Le toucher fait frissonner, mais la plénitude se maintient. Et cette plénitude ne vient que lorsque nous décidons de placer l'Esprit Saint non pas comme un détail, mais comme le fondement de la vie. Dieu ne désire pas de rencontres occasionnelles, mais une communion continue. Il veut marcher avec vous dans la vie de tous les jours, dans le silence, dans la routine, au travail, dans la douleur.
Cela n'est possible que lorsque nous le cherchons au-delà de l'émotion, avec un abandon total et une véritable soif.